Seigneur Jésus. Bonjour à tous, messieurs, dames, j'espère que vous passez une excellente journée. J'espère que vous allez bien. En tous les cas, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. La bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer aujourd'hui, c'est que Dieu nous aime. Dieu est réel. Et nous ne sommes pas sur terre par hasard. Nous avons un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui relève, un Dieu qui restaure. Et si tu entends cette parole aujourd'hui, je veux te dire que Dieu veut sauver ton âme. Dieu veut te sauver. Dieu veut te pardonner. Dieu veut nous offrir la vie éternelle. Et pour cela, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ à la croix, il y a 2000 ans. Et à la croix, Jésus a pris la conséquence de nos péchés. Il a payé toutes les fautes des êtres humains de toute la terre. Et la Bible dit que tout celui qui se repent de ses péchés et ouvre son cœur à Dieu à travers son Fils Jésus-Christ aura le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Il y a 8 ans en arrière, j'étais un jeune qui ne m'apportait pas de Dieu. Je vivais ma vie en boîte de nuit. J'avais ouvert mon cœur à la drogue, à l'alcool. J'avais ouvert mon cœur au plaisir de ce monde. J'avais ouvert mon cœur au voyage, aux boîtes de nuit. Mais je n'avais pas ouvert mon cœur à Dieu. Et durant beaucoup d'années, ma mère a prié pour moi. Elle a prié pour que je puisse sortir de la délinquance. Et un soir en 2010, j'ai ouvert la Bible pour la première fois. On m'avait déjà parlé de Jésus, comme je le fais aujourd'hui, pour vous, mes frères et sœurs. Mais un jour, j'ai ouvert la Bible pour la première fois, et ce jour-là, Dieu a véritablement touché mon cœur. Je ne sais pas si tu es croyant ou pas. Je ne sais pas si tu penses où vas-tu aller après la mort. Mais sache que la mort, ça ne prévient pas. Souvent, on se prépare à se marier, à partir en voyage. On se prépare à tellement de choses dans la vie. Et on voit que par manque de préparation, on peut rater son mariage. On peut rater son diplôme, son bac. On peut rater un voyage, un vol, par manque de préparation. Et si tu ne te prépares pas à mourir, tu rateras ton éternité. Mais sache qu'aujourd'hui, Dieu veut te dire qu'il t'aime. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui condamne. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et quand j'ai vraiment reçu ce message de l'évangile, j'ai été touché par cette merveilleuse parole. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Pardonne tes ennemis. Fais du bien à celui qui te veut du mal. Ce n'est pas quelque chose de normal dans ce monde de guerre, dans ce monde de violence, dans ce monde d'infidélité, dans ce monde de trahison. La France a besoin d'amour. La France a besoin de pardon, mais pas n'importe quel amour. L'amour de Dieu. Un amour qui aide sans rien attendre en retour. Un amour qui ne regarde pas que l'apparence. C'est l'amour de Dieu manifesté à travers Jésus-Christ il y a 2000 ans à la croix. Alors si tu entends ce message, je t'en supplie, n'endurcis pas ton cœur. Car de la même façon que Dieu te donne la main pour sauver ton âme à travers Jésus-Christ, sache que le diable peut aussi t'offrir une éternité, mais en enfer. Vous savez, beaucoup de fois, lorsqu'on parle de la mort, on parle de l'éternité. Tout le monde dit, oh mais c'est des histoires à dormir debout. Mais ceux qui disent que croire en Dieu, c'est une histoire à dormir debout, ce sont les mêmes qui enseignent à leurs enfants de croire au Père Noël, alors que le Père Noël n'existe pas. Ce sont les mêmes qui enseignent aux enfants à croire à la petite souris, alors que la petite souris n'existe pas. Et on préfère ne pas parler de Dieu à nos enfants, mais plutôt leur mentir à certains sujets. Parce que vous savez, ce monde a été séduit par le mensonge. Mais ce monde a rejeté la vérité. Nous, les êtres humains, nous avons été séduits par le péché. Nous avons été séduits par les ténèbres. Et nous avons rejeté la lumière. Nous avons rejeté Dieu. Et aujourd'hui, il est temps pour la France, il est temps pour le peuple français
que nous puissions revenir à Dieu. Que vous soyez européens, arabes, africains, noirs, latinos, asiatiques, il y en a un seul. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu, il y a une seule création, et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et il s'appelle Jésus. Je sais que tu as déjà entendu parler de Jésus, mais est-ce que tu as déjà expérimenté son amour? Est-ce que tu as expérimenté son pardon? Je t'encourage véritablement à le découvrir à travers la Bible. Moi, pour papa, durant 19 ans de ma vie, je n'avais jamais expérimenté l'amour de Dieu. Je vivais dans ce monde. Et mon seul désir était simplement d'aller en boîte de nuit, de faire de l'argent, boire l'alcool, consommer la drogue, avoir de belles femmes. Mais quand je me couchais le soir, parfois je me posais la question, qu'y a-t-il après la mort? Pourquoi l'être humain est sur terre? Où va aller ton âme pour l'éternité? Et c'est là où je vois que l'homme est attiré, séduit par des futilités, par des choses éphémères. Parce que, en vérité, la Bible dit, et Dieu parle à travers la Bible, il dit: mon peuple périt par manque de connaissances. Mais de quelle connaissance parle Dieu? Parce que l'homme a beaucoup de connaissances, mais des connaissances qui ne servent pas